Vous avez peu d'espace pour aménager une buanderie, c'est pas grave. Dans cette vidéo, on va voir pas moins de 3 exemples de très petites buanderies qui vont vous permettre d'inspirer votre projet d'aménagement de petite buanderie. Passez derrière l'écran de mon ordi pour voir cela. Vous vous rappelez peut-être, on a récemment vu cette cuisine bleue nuit ouverte sur son salon. Eh bien, à côté d'elle, il y a un petit espace buanderie que j'aimerais bien vous faire découvrir également, puisque je trouve que c'est une bonne façon d'aménager, on va entrer là-dedans, d'aménager un espace buanderie pour un appartement qui n'est pas grand. Hop, on va juste passer la porte et je vais arrêter la vidéo pour en parler. Alors voilà, je vais arrêter ici sur cette image parce que c'est exactement ce que je voulais vous montrer. Donc, comme vous pouvez voir, il s'agit là d'un petit dégagement devant la salle de douche avec WC de cet appartement. Et donc, ce petit dégagement, il est adossé à la cuisine qui se trouve de l'autre côté. Et il est utilisé pour créer un petit espace buanderie assez fonctionnel. On a un lave-linge, un sèche-linge, au-dessus un plan de travail et on a du rangement en hauteur avec un petit espace ici, plan de travail qui va être pratique pour plier du linge, pour poser son panier à linge, etc. Ça a été, je trouve, une belle façon d'optimiser l'espace dans le dégagement devant la salle de bain. Et n'oubliez pas de me dire en commentaire ce que vous en pensez. N'oubliez pas aussi de voir la vidéo jusqu'à la fin parce qu'on n'a pas fini. On va voir 2 autres exemples de petites buanderies. Et ici, on a un espace buanderie qui est aménagé dans une petite salle de bain. Une petite salle de bain qui est partiellement rénovée. Alors, partiellement, pourquoi? Parce qu'il y a pas mal d'éléments qui sont restés tels quels, comme par exemple la faïence, le carrelage, qui sont bon, un petit peu démodés peut-être, le lavabo, il est vrai qu'on voit plus beaucoup de ces lavabos-là, et une petite douche qui est casée dans la niche à gauche du lavabo. Mais ici, cet espace buanderie, eh bien lui, il a été rénové et grandement amélioré. Qu'est-ce qu'il y avait avant? Alors, le lave-linge, il était exactement là où il est placé actuellement. À la place du panier à linge, il y avait une sorte de colonne de rangement verticale toute hauteur. Et à gauche, là où vous voyez un meuble de rangement bas, il y avait un bidet qui était adossé au mur où on a le lavabo et qui était donc face à cette colonne de rangement. Autant dire que c'était pas vraiment praticable et pas vraiment joli, mais alors pas du tout. Et donc ici, le but a été de créer un espace qui est beaucoup plus fonctionnel, beaucoup moins chargé, beaucoup moins surchargé avec différents objets et beaucoup plus facile à utiliser avec des rangements fermés qui permettent de réduire cette impression d'être dans un espace vraiment encombré. Donc, je trouve que le résultat, il est franchement pas mal et cet espace buanderie dans la salle de bain a été grandement amélioré. Et là, on va voir donc un dernier exemple de buanderie. Il fait partie de la collection de projets 3D qui est disponible dans l'espace membre. Hop, voilà, c'est ici que je voulais vous montrer. Il s'agit d'un tout petit espace buanderie qui est aménagé dans une pièce qui fait qui est assez petite en fait, elle fait moins de 3 mètres carrés, mais qui est assez décorative, notamment avec les carreaux de ciment au sol et elle est utilisée aussi bien comme buanderie que comme petit espace cellier, comme vous pouvez voir justement avec le porte-balai vertical qui est accroché ici. Donc, on a une fois de plus un plan de travail avec le lave-linge en dessous, un panier à linge avec plusieurs compartiments sur roulette, des meubles hauts et puis une étagère en bois. Et donc, une fois de plus, le mur
le mur en carreau de ciment ainsi que le sol carreau de ciment, eh bien, c'est l'atout déco pour cet aménagement. Donc, si vous avez accès à l'espace membre de mon site web, vous allez pouvoir trouver ici dans la liste de ressources les références du porte-balai vertical et du chariot à linge avec 3 compartiments. Si vous avez du mal à décider, si vous explorez toujours des options et l'avis de chacun vous influence, je pense que vous avez besoin du journal de bord rénovation accompagné de la formation déco et aménagement d'intérieur pour tous, astucier déco. Je vais vous apprendre une méthode qui permet justement de décider sans se faire influencer, de décider sans regretter. Le lien est dans la description.